Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un peu courte malheureusement parce que je travaille sur deux grosses vidéos en ce moment mais qui me prennent beaucoup de temps au niveau des recherches et au niveau des films que j'ai à regarder, donc ça me prend énormément de temps à tourner et le montage sera un peu plus long que d'habitude. Donc j'ai décidé de me rabattre sur une vidéo un peu plus courte et un peu blabla où j'ai pas vraiment de recherche à faire. Je vais tout simplement vous parler de mon rapport au cinéma et un peu de mon rapport à l'art en général, de mon enfance jusqu'à maintenant. Donc depuis mon plus jeune âge, ma mère m'a toujours lu des histoires. C'est vraiment un truc, tous les soirs avant d'aller me coucher, c'était le rituel, il fallait que j'ai mon histoire. Et donc j'ai encore tous ces livres. J'ai par exemple la collection intégrale de tous les Disney, mais elle m'achetait aussi beaucoup de livres, pas forcément très connus, dont les illustrations étaient très travaillées. Et j'ai encore tous ces livres, j'arrive pas à les jeter. Il y en a un qui m'a marqué et que je pense que je le lirai à mes enfants plus tard, c'est L'Amoureuse. L'histoire m'a pas forcément marquée, mais les dessins sont magnifiques. C'est un des livres que je garderai toute ma vie, je pense. En parallèle de ça, elle m'a toujours emmenée au théâtre, voir notamment des spectacles de Guignol. Vous savez, la petite marionnette là. Quand j'étais petite, j'avais un lit en hauteur et donc en bas, j'avais un endroit pour faire des spectacles de marionnettes. Et je pense que grâce à elle, j'ai toujours eu cet attrait pour l'art et la littérature. Et j'ai vu mon premier film à 3 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus. C'était un Winnie l'ourson, j'ai encore le livre. Donc elle a toujours réussi à stimuler mon imagination et ainsi ça a pu la faire croître de plus en plus. Donc quand j'étais un peu plus grande, j'ai fait du théâtre. Et j'ai fait du théâtre pendant très longtemps. Je crois que j'ai fait 4-5 ans de théâtre en primaire et au collège. J'ai fait 3 ans 3 ou 4 ans, je sais plus, de théâtre dit classique et j'ai fait 1 an d'impro et j'ai pas du tout aimé l'impro parce que je pense aussi que mon groupe était pas vraiment fait pour moi. Enfin, j'étais avec des plus petits que moi, ils devaient avoir maximum 10 ans et moi j'étais en 4ème, 3ème, donc il y avait quand même beaucoup d'écart. Et c'est vrai que la manière dont c'est relié au théâtre classique, je trouve que ça manque de rigueur en fait. Moi ce que je kiffe dans le théâtre, c'est que tu galères à apprendre ton texte et en fait à la fin t'es trop fière parce que t'as réussi à sortir tes répliques de A à Z et c'est hyper satisfaisant personnellement. Honnêtement au collège, je vous avoue que le cinéma, j'aimais bien aller au cinéma, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait plus que ça, quoi. J'aimais bien regarder des films, regarder des séries, mais je voyais pas vraiment l'aspect technique derrière et j'apportais pas grande importance à la réalisation. Jusqu'au moment où ma grand-mère m'a emmené voir Yves Saint Laurent, sorti en 2014, un film de Jalil Lesper, et je crois que c'est en visionnant ce film-là que j'ai eu le déclic et que ma passion pour le cinéma s'est vraiment déclenchée. Je devais avoir à peu près 12 ans, ouais, allez, 12-13 ans je crois quand je l'ai vu. Ensuite, en 3ème au collège, on peut choisir dans quel lycée on va aller. Moi je voulais absolument pas aller dans mon lycée de secteur, je voulais rencontrer des nouvelles personnes, reprendre une sorte de nouveau départ. Et donc j'ai dû trouver quelque chose qui justifiait le fait que je voulais pas aller dans mon lycée de secteur. Donc avec ma prof principale qui était une prof de maths adorable, pourtant je suis une littéraire pure et dure, mais c'était une prof de maths franchement adorable. Elle m'a beaucoup aidé à chercher des options, etc., etc. Elle me dit, bah écoute, il y a une option cinéma audiovisuel, tu peux aller faire un mini-stage, ça t'engage à rien, essaye de y aller. Donc en gros, un mini-stage, c'est pendant une journée ou une demi-journée. Tu visites l'option qui t'intéresse et en gros tu suis des cours avec les gens qui sont déjà dans l'option, tu rencontres les professeurs, etc. T'es un peu plongé dans l'option et franchement c'est un truc trop cool. Donc moi j'ai fait ça du coup pour l'option audiovisuelle. Donc on commence par une analyse filmique. C'était Il était une fois dans l'Ouest ou Le Bon, la Brute et le Truand, je me souviens plus. Donc franchement la prof qui nous a présenté l'option, elle était passionnée, mais ça se voyait que vraiment elle vivait pour ça, quoi. Elle vivait pour cette option et elle avait cet amour du cinéma, genre qui grandissait en elle. Enfin, j'ai trouvé vraiment limite autant passionnant l'option que la prof. Donc déjà ça m'a tout de suite attirée. Et ensuite ils étaient en train de tourner un projet. Donc c'est des premières, on a pu les voir
filmer avec les caméras, tenir les perches et tout. Et après au lycée c'est devenu un quotidien, tu vois. Mais genre les seuls films que t'as vus, c'est genre des grands films, des super productions et tout. Et que là tu vois des gens finalement qui sont pas vraiment plus grands que toi, qui filment et qui exercent leur art. Du coup t'es en mode waouh putain mais c'est trop bien. J'ai des frissons rien que d'en parler. Je suis sortie du lycée et j'ai dit à ma mère mais c'est bon en fait, genre là c'est là que je veux aller, c'est là que je veux faire mes études. Voilà, donc j'ai pu être acceptée dans le lycée qui faisait l'option audiovisuelle. J'étais en option complète pendant 3 ans du coup. En fait en seconde, tu peux choisir que l'option facultative. Et en fait en première et terminale, comme j'ai passé un bac littéraire, j'ai pu prendre option lourde plus option facultative plus Eurocinéma. Donc en terminale, j'avais 8 heures de cinéma par semaine. Donc c'est comme ça qu'en fait mon attrait pour le cinéma a vraiment commencé à se développer. Donc, cette option m'a permis de développer mes connaissances techniques et historiques au niveau du cinéma. J'ai pu découvrir grâce à ça aussi plein de films de différents horizons puisqu'on voyait tous nos films en version originale mais sous-titrée en français. C'est plongé dans une autre culture et dans une autre vision du cinéma et franchement moi c'est ce que je trouve trop intéressant, tu vois, c'est de voir des films de différents horizons qui m'ouvrent l'œil sur leur culture et sur leur vision de leur société. Je dirais même honnêtement que ça m'a ouvert à une diversité sans limite. Et donc l'année prochaine, je rentre dans un BTS audiovisuel en option gestion de production. Je m'éloigne un peu de la réalisation et tout parce que je me sens pas apte à faire un cursus comme ça. Je garde quand même un pied dans le cinéma. Je suis plus trop dans l'artistique mais je garde quand même un pied dans le cinéma. Et ça peut me permettre aussi de mener mes projets personnels à côté, par exemple cette chaîne YouTube. Et honnêtement, plus le temps passe et plus je me sens apte à construire une analyse correcte et à émettre une critique constructive sur un film. Voilà, donc c'est un peu tout ce que l'art m'a apporté et le rapport que j'ai avec ce dernier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de me retrouver plongée dans ces souvenirs d'enfance. On se retrouve vendredi prochain à 17h. Bye!